Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo FAQ sur plus ou moins sur l'immigration, pas mal sur l'immigration par rapport à toutes les questions qui sont posées soit à travers Instagram soit à travers YouTube. J'étais absent ces derniers jours, tu as dû le voir, j'ai monté rapidement, j'ai tourné rapidement une petite vidéo comme ça sur le site de camping sur lequel on était dans la réserve faunique Mastigouche et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, on n'avait jamais fait de vidéo, on a toujours essayé, je te dirais, c'est un petit peu la vidéo qui était maudite. Chaque année j'essayais de la faire et chaque année ça fonctionnait pas et cette année j'ai réussi à la faire et je trouvais que ça tombait bien avec la pandémie, on peut aller nulle part donc les petits endroits comme ça dans lesquels on va aller pour faire un petit peu de camping sauvage. C'était pas mal peut-être de faire une vidéo pour montrer un peu c'est quoi le camping dans la nature canadienne. Bref, parenthèse fermée, je voudrais d'abord, avant de commencer cette vidéo, dû au fait, c'est ça que je disais, que j'étais absent, j'ai eu pas mal de questions, donc je vais les reprendre, des vieilles questions auxquelles aussi j'avais pas répondu, je les avais mis de côté pour pouvoir y répondre à travers d'une vidéo justement. Je voudrais revenir très rapidement sur une des dernières vidéos que j'avais faites qui était mon histoire, où je racontais un petit peu comment ça s'était passé pour moi au niveau de l'immigration au Canada il y a quand même pas mal de temps maintenant, il y a de nombreuses années. Alors je voudrais remercier tout simplement tout le monde, j'ai eu plein de commentaires de gens qui ont été super gentils, qui ont été encourageants, qui m'ont remercié pour la vidéo. C'était très gentil, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. Alors au départ, j'avais essayé, je m'étais dit, bon, je vais remercier tout le monde qui me remercie, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, que j'allais arrêter parce que c'était plus possible. Il y en avait trop et j'arrivais plus à suivre. Donc j'en profite dans la vidéo pour remercier tout le monde. J'ai lu tous ces commentaires-là. Je ne suis pas un fan, je te dirais, de la lecture des commentaires, mais les commentaires, je les lis souvent pour voir s'il y a des questions, tout simplement. Donc des questions qui sont des questions plus ou moins pertinentes pour la plupart. Soit j'y répondais jusqu'à maintenant dans les commentaires et maintenant je vais essayer de faire plutôt des vidéos parce que ça serait trop long de répondre à tout le monde. Donc voilà, merci tout le monde, merci pour le soutien par rapport à la chaîne et par rapport donc à cette vidéo. Je vois plus grand, donc j'ai dit par rapport à la chaîne naturellement. Et on commence tout de suite. Alors je commencerai avec Odan Mohamed qui m'avait contacté sur Instagram avec des messages vocaux, un message vocal, plusieurs messages vocaux au pluriel. D'ailleurs à ce sujet-là, je trouve pas ça honnêtement très pratique, les messages vocaux. Je comprends pourquoi tous ceux qui ont envoyé des messages vocaux le font. Je comprends tout à fait, c'est plus facile que d'écrire. Mais moi ici, j'ai du mal à écouter, des fois c'est mal enregistré, des fois je suis pas ici, j'essaye d'écouter sur mon lieu de travail, là je travaille plus, ça fait un petit bout, mais sinon j'essaye d'écouter ça sur mon lieu de travail, c'est un peu pénible parce qu'il y a du bruit autour, c'est difficile à comprendre à cause justement de la qualité de l'enregistrement. Donc c'est peut-être mieux quand même de prendre l'ancienne manière d'écrire, de taper, euh, ou alors envoyer un email. L'email de la chaîne fonctionne très bien, il y a plein de gens qui le font. Donc envoyer un email sur la chaîne, pourquoi pas, c'est quelque chose qui se fait très bien et tu peux écrire peut-être plus longuement que via les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Parenthèse fermée. Ta question à toi, Odan Mohamed, ma soeur voudrait nous parrainer, moi et ma soeur, donc tu as une autre soeur. Que faire? En gros, j'ai schématisé parce que c'était plus long la question. Donc déjà, j'avais fait une vidéo par le passé pour tous ceux qui se posent la question en détail qui s'appelait Immigrer au Canada, le parrainage, la réunification familiale. Donc je te renverrai à cette vidéo-là que tu peux aller voir. Ce sera peut-être plus facile et plus utile pour toi de savoir en détail. Après, j'ai regardé, évidemment, dans cette vidéo-là aussi, tu trouveras les liens en dessous qui t'amènent directement au gouvernement du Canada pour savoir comment faire pour parrainer quelqu'un. Après, j'ai fait une recherche très rapide au niveau justement de frères, sœurs, neveux, etc. Donc ils disent que tu dois absolument, tu as des conditions à remplir, tu dois absolument être lié par le sang, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'adoption pour répondre à ta question. Il faut absolument que ton père et ta mère soient décédés, donc que en fait ta sœur ou tes sœurs ne puissent être à charge de leurs parents. Il faut qu'ils aient moins de 18 ans et il faut aussi qu'ils soient célibataires, encore une fois, qu'ils ne soient pas à charge d'un conjoint ou d'une conjointe.
Donc pour répondre très rapidement à ta question, c'est ça, mais je te renverrai peut-être pour voir plus en détail à la vidéo que j'avais faite par le passé. J'avais oublié de saluer Odan Mohamed, salut. Je dis toujours salut à tout le monde. Donc, autre personne, Nasser Amir sur Instagram. Alors, salut Nasser. Pareil, je vais un petit peu schématiser ta question. On va faire ça plus rapide. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez un programme d'immigration pour artistes? Soit tu es professeur, il me semble, et en même temps magicien ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Alors en fait, j'ai cherché très rapidement, il va falloir que tu fasses tes démarches à ce moment-là comme travailleur autonome. Donc pour tous ceux qui seraient dans cette situation-là, c'est comme ça. Je me gratte beaucoup, mais c'est parce que j'ai tellement été piqué par les mouches. C'est super, je suis plein de démangeaisons. Moi aussi, comme moi. Exactement, on a tous été piqués. Donc, je reviens là-dessus, il faut absolument que tu sois travailleur autonome, c'est comme ça que le gouvernement du Canada le voit, et tu as des démarches à faire. Alors, je vais mettre le lien dans la description au niveau de cette vidéo-là. Donc, si tu es une autre personne qui est dans le même cas et que ça t'intéresse, tu iras voir dans le lien. Je vais te citer ce que le gouvernement du Canada dit à ce sujet-là. Pour être admissible en tant que travailleur autonome, hein, puisque c'est comme ça que... Alors, eux, ils vont aussi estimer, en tout cas, je vais déjà finir ce que j'ai à dire. On va commencer les choses par le début. Pour être admissible en tant que travailleur autonome, tu dois posséder 2 années d'expérience pertinente donc dans le domaine et démontrer que tu as l'intention de devenir un travailleur autonome au Canada. Tu dois obtenir un minimum de 35 points dans une sorte de grille de sélection qu'ils ont faite spécifiquement pour les travailleurs autonomes que tu trouveras dans le lien qui est dans la description. Et aussi prouver, déterminer que tu es en mesure d'apporter une contribution économique au Canada. Tu verras dans le lien, ils l'écrivent en dessous que c'est quelque chose que eux-mêmes déterminent, à savoir si tu peux être un travailleur autonome qui va être bon pour l'économie canadienne ou pas. Donc c'est clairement eux qui le déterminent. C'est assez, j'imagine, quand même aléatoire, hein. Ça a l'air assez nébuleux comme chose. Donc est-ce que toi tu vas être accepté en tant que travailleur autonome? Je ne le sais pas. Mais tu peux quand même entamer les démarches. Et le lien est dans la description. Alors je continue avec Sophonie KD sur Instagram. Salut Sophonie, qui m'avait aussi envoyé des messages vocaux. Donc je vais quand même résumer tout ce que tu m'avais posé comme question. Grosso modo, tu parlais d'une première session a priori annulée à Ottawa à cause de la pandémie, hein, du coronavirus, c'est normal. Et la question était de savoir, grosso modo, encore une fois c'est résumé, si tu pouvais t'inscrire au cégep avec le permis d'études. Alors pour le permis d'études, évidemment, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vais te renvoyer à la vidéo si tu veux savoir, pas Sophonie, mais n'importe qui suit comment fonctionne le permis d'études peut-être en détail. Tu iras voir donc cette vidéo-là, qui est quand même assez détaillée. Encore une fois, il y a des liens dans la description qui sont quand même très intéressants. Le permis d'études, il faut que tu saches une chose, c'est qu'il est toujours, et tous ceux qui l'ont te le diront, il est axé sur ton inscription. Hein, c'est par rapport à l'inscription que tu as faite dans un établissement donné, puisque avant d'avoir ton permis d'études, il faut d'abord que tu sois inscrit et après tu fais ta demande de permis d'études. Donc là, si tu veux changer d'une université à un cégep, a priori, il va falloir que tu changes de permis d'études, parce qu'il va falloir que tu changes d'inscription, tu changes d'établissement. Maintenant, peut-être qu'il y a des possibilités dans l'établissement dans lequel tu es de changer de programme d'études. Mais encore une fois, ton inscription est très spécifique par rapport à ton programme d'études qui donne ton permis d'études. Donc là, peut-être qu'il va falloir que tu modifies ton permis d'études, mais ça peut peut-être être plus simple vu que tu restes dans le même établissement, mais que tu changes de programme d'études et qu'en plus on est dans un contexte de pandémie. Donc c'est peut-être plus simple, tout ça pris en compte, surtout le contexte de pandémie. S'il n'y était pas là, j'imagine que non, ça ne serait pas le cas. Ben, peut-être qu'il t'arrangerait, mais je ne suis pas sûr. Mais avec le contexte de pandémie, tu as peut-être plus de chances d'aller les démarcher, de démarcher ensuite le gouvernement du Canada par rapport à ton permis d'études afin de le faire modifier et non de recommencer depuis le début toutes les démarches. Si tu vas au cégep, oui, il y a des chances qu'il faille que tu recommences de toute façon ton inscription, tu changes d'établissement complètement, tu changes de programme d'études. Donc là, à ce moment-là, il va falloir que tu recommences très certainement à zéro ton permis d'études. Comme je le dis toujours, moi, ce que je ferais à la place de tout le monde, c'est d'abord essayer de contacter l'immigration au Canada et d'avoir avec certitude l'idée de ce que tu peux faire. Hein. Un agent d'immigration, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, plus particulièrement par email, j'imagine,
essaye toujours de le contacter avant d'entamer les démarches, c'est quand même beaucoup plus sûr honnêtement. Et peut-être que lui en plus, sait-on jamais, il pourra arranger ton dossier de la manière que tu veux qu'il soit arrangé. Tout est possible, surtout en ce moment, bien que ce soit très très lent, le service d'immigration. Après, un commentaire sur la chaîne auquel ce commentaire-là, j'avais décidé d'absolument pas répondre parce que bon. Et finalement, j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça avait quand même de la pertinence. Tu n'as pas besoin de sponsor, avec un point d'interrogation. I am Bolos. C'est le nom de. Salut, I am Bolos. Pas moi. C'est le nom de la personne qui a mis ce commentaire-là, donc on voit. Voilà, ça, je me suis dit, c'est pas sérieux. Mais finalement, après, j'y ai pensé et je vais quand même répondre à cette question. On m'a par le passé, on m'a pas mal contacté, je dirais, dans cette année-là qui vient de s'écouler. Peut-être une petite dizaine de fois des entreprises comme ça, au niveau, je sais plus, il y avait une assurance PVT à un moment donné, etc. Qui voulaient absolument que je fasse la promotion de leurs produits en échange de quoi moi je touchais un pourcentage par rapport aux produits vendus, donc par exemple une assurance PVT. Et j'ai refusé parce que j'estime que c'est pas une chaîne, c'est une chaîne qui est dédiée aux communautaires, donc à l'aide au niveau de l'immigration, à promouvoir un petit peu le pays du Canada parce que je trouve ça exceptionnel et à donner des idées que moi j'ai pas pu avoir quand j'ai immigré au Canada parce que tu as dû le voir à travers de la vidéo mon histoire, internet fonctionnait pas et c'était beaucoup du système D, donc je me suis dit pour essayer d'éviter au plus grand nombre qui veulent venir immigrer au Canada tous ces petits problèmes, pourquoi pas faire des vidéos qui vont éviter que tu tombes dans tous ces pièges-là et que en fait, du coup, déjà, vu que tu as un grand stress hein, que tu vas avoir en changeant de pays, ben, ça va te permettre de peut-être plus te focaliser sur des vrais problèmes plutôt que des petits problèmes que tu aurais pu tout de suite régler si tu avais su que ça existait. D'où l'existence de la chaîne, ce qui fait deux fois exister dans la même phrase. Mais en même temps, c'est ça, s'il y a sponsor, ben oui, bien sûr, je ne suis pas contre le fait de sponsoriser, mais c'est plus que ça va être en rapport avec le contenu de la chaîne. Donc, si Immigration Canada, un jour, le gouvernement me contacte en disant on voudrait que tu sois la référence au niveau des réseaux sociaux pour Immigration Canada, pourquoi pas? C'est sûr que je vais accepter parce que ça va vraiment dans la même ligne de la chaîne, ou tout simplement quelque chose, une entreprise qui promeut le Canada dans son ensemble, et encore une fois, pas de manière trop, je dirais, capitaliste, quand même, quelque chose qui va être plus axé encore une fois vers le communautaire, ben là, oui, évidemment, je vais accepter parce que ça va dans la même direction que la chaîne. Donc, sponsor, non, mais s'il y a une opportunité par rapport à la nature de la chaîne telle qu'elle est, oui. Alors, autre question de Yann Rémignac, que je salue, qui m'envoie souvent des emails et plein de vidéos, plein de choses comme ça, qui sont assez cool d'ailleurs, donc pourquoi pas. Donc je te salue Yann. La question aussi pareil, une question, j'ai dit que je ne veux pas répondre, mais finalement je trouvais ça intéressant, surtout par rapport aux commissions scolaires qui sont récemment devenues des centres de services. Hein. Si tu immigres ici, il va falloir que tu tapes centre de service sur Internet. La question c'était, faut ouvrir un ciné-club à la commission scolaire pour que les jeunes aiment le cinéma français. C'est une bonne idée, mais en même temps, bon, bah, c'est ça, c'est pas par rapport au ciné-club ou par rapport à cette question-là que je trouvais intéressante et pertinente par rapport aux gens, c'est plus par rapport au fonctionnement de la commission scolaire ou on va dire des centres de service, puisque maintenant ils s'appellent des centres de service. Il y a eu une réforme récemment au niveau de la CAQ, du gouvernement en place. Au niveau des centres de service, quand tu rentres là-dedans et que tu y travailles, peu importe ton emploi, que tu sois concierge, que tu sois enseignant, que tu sois... peu importe l'emploi que tu as à l'intérieur d'un centre de service, tu vas te rendre compte très vite que c'est très hiérarchisé, c'est administratif, mais énormément administratif. Alors si les enseignants ont un petit peu le droit quand même de temps en temps, mais tout en restant dans leur espèce de programme pédagogique, de sortir un petit peu de la case enseignement et de faire quelque chose qui soit différent, encore une fois comme je dis, qui reste dans le programme pédagogique, donc dans le programme d'enseignement, tous les autres non. Même pour les travailleurs sociaux, etc. C'est tellement hiérarchisé que toi, quand tu rentres dans ces jobs-là, tu as ce statut-là et c'est tout, tu ne peux pas en avoir un autre. Et je te donnerai pour anecdote, à un moment donné, je travaillais avec un autre concierge, un ami concierge, qui lui était là juste de manière temporaire, c'était un imprimeur. Et il faisait ça parce que son imprimerie fonctionnait un petit peu moins bien et il avait décidé éventuellement de la vendre, mais en attendant, il voulait la continuer, gagner de l'argent un petit peu à côté, donc il était devenu concierge.
Mais il avait demandé à la commission scolaire, parce que c'est un imprimeur, mais pas un petit imprimeur, un imprimeur qui imprime par centaines, par milliers même, des tracts, tout ce que tu veux. Il avait demandé si la commission scolaire voulait passer par lui pour les impressions, il pourrait faire un prix. Et ils ont complètement bugué. Ça ne fonctionnait pas dans leur tête. Ils ne comprenaient pas comment un concierge pouvait être imprimeur. C'est quelque chose qui ne marchait pas. Parce que quand tu arrives dans la commission scolaire, tu as un titre, tu as un statut, et dans leur tête, tu ne peux pas avoir de vie à l'extérieur de ça, ou tu ne peux pas faire autre chose à l'extérieur de ça. Donc on voit tout de suite, ce sont des places administratives, a priori je dirais gouvernementales, où tu montes comme ça les échelons, et il y a une manière de faire avec des concours internes, etc. Mais tu ne peux pas changer de case comme tu veux. Et du coup, dans leur tête, ça ne fonctionne pas que tu fasses autre chose à côté, quoi. C'est quelque chose qui, pour eux, est incompatible. Ils bug totalement. On dirait un film des Monty Python. Alors, je terminerai avec un email qui a été envoyé par Corentin Maille, je pense. Salut Corentin. Donc, je vais lire, comme ça, encore une fois, je vais résumer très brièvement quand même ton email. J'ai un permis de travail post-diplôme qui arrive à sa fin, mais je n'ai pas pu entamer les démarches de résidence permanente car sur ma dernière année, j'ai repris les études, ce que je comprends tout à fait. La question, en gros, c'était essayer de trouver un emploi dans mon domaine d'études pour obtenir un permis de travail fermé, mais cette solution est incertaine et surtout, je n'ai aucune idée de combien de temps cela pourrait prendre, donc cela m'inquiète un peu, surtout vu la situation de la pandémie actuelle. Oui, effectivement, tu as cette possibilité-là d'aller chercher un permis de travail fermé, surtout par rapport à ton domaine d'études. Je pense que ça va être une solution qui serait quand même pas une très mauvaise solution, c'est quand même une assez bonne solution. Maintenant, il est vrai que, bon, il ne faut pas oublier que tu as quand même encore le statut implicite qui existe beaucoup ici dû à la pandémie et dû à la confusion au niveau des services d'immigration qui fonctionnent de manière ultra boiteuse. Là, ça marche pas du tout, c'est complètement chaotique. Au mois de mars, il y a eu un ralentissement, mais là, dernièrement, c'est infernal, quoi. C'est complètement horrible. Donc, c'est certain qu'ils ne peuvent pas non plus, te dire que c'est de ta faute quand c'est de la leur, quoi. Ça serait un petit peu déplacé. Donc, quelque part, tu ne peux pas oublier que tu as le statut implicite. Tu peux évidemment entamer les démarches pour un permis de travail fermé. N'oublie pas que tu as aussi le permis de travail post-diplôme. Si tu ne l'as pas commencé, l'autre permis de travail post-diplôme, je sais que tu ne peux pas en cumuler deux, mais tu peux peut-être en commencer un autre, différent, par rapport aux études que tu es en train de faire. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui se fait. Là, encore une fois, il faudrait contacter le service d'immigration pour savoir comment réagir par rapport à ça. Est-ce que parallèlement à ton permis d'études, tu pourras avoir un permis de travail? Ça, j'en suis fermé, j'en suis pas certain par rapport au fait que tu changes d'études, que tu as eu ton dernier domaine d'études, je penserai pas. Je penserai pas. Parce que le gouvernement va vouloir absolument, ils aiment pas ça quand même, cumuler les permis. En général, ils t'en donnent un seul et c'est tout, quoi. Donc après ça, est-ce que tu peux aller chercher ta résidence permanente? Encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire en parallèle au permis d'études. Tu es déjà sur place, en passant par le portail Arrima. Je sais pas, je sais pas. On sait qu'il y a eu une réforme récemment du PEQ, tout le monde est au courant, qui fait en sorte que le PEQ est complètement inexistant et que même s'il y a la clause des droits acquis, dont on a parlé récemment sur la chaîne, il y avait quelqu'un, je me souviens plus, mais il y avait quelqu'un qui m'avait fait la réflexion et qui m'avait demandé de me corriger sur une vidéo avec raison. Je me souviens plus de ton prénom, désolé. Mais bref, tout est un peu, voilà, c'est chaotique, tout ça, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va et je comprends ça très bien. Maintenant, c'est ça, je pose la question directement peut-être au service d'immigration. La voie du PEQ, pas très utile, donc est-ce que la résidence permanente, le portail Arrima est quelque chose qui pourrait se faire? Peut-être, pourquoi pas, tu es déjà sur place encore une fois. Un autre permis de travail post-diplôme, peut-être. Donc, communique directement avec eux, vois ça directement avec eux et quelle solution serait la meilleure pour toi et la plus pratique dans ton cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette dernière vidéo FAQ. Je voudrais faire un remerciement un petit peu spécial à Nassima Bové. Salut Nassima, qui m'envoie tout le temps des emails et tout des emails par rapport à l'email de la chaîne naturellement. De remerciements et tout. Ouais, j'apprécie beaucoup, c'est toujours cool de lire tes emails, c'est toujours sympathique. Donc merci beaucoup. Je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo à tout le monde qui soutient la chaîne. C'est vachement bien. On fait ce qu'on peut pour aider un maximum de personnes, c'est toujours ça l'objectif. Donc merci à tout le monde. Merci à tous les remerciements que vous avez fait. Je remercie les remerciements par rapport à la vidéo Mon Histoire. C'était vraiment, vraiment cool aussi.
Donc merci, j'espère que cette vidéo aura aidé. C'était une vidéo un petit peu d'illustration par rapport à la vidéo précédente. C'était les 5 choses à savoir avant d'immigrer au Canada. Je me suis dit que cette vidéo-là allait peut-être illustrer comme il faut la vidéo précédente. C'était ça un petit peu l'objectif et non de parler juste de moi. Donc merci quand même à tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde qui soutient la chaîne encore une fois. Après pour le reste, si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires bien entendu, le compte Instagram qui existe toujours, tu vas voir, il y a des petites photos, des petits trucs comme ça de partout où est-ce qu'on va aller un petit peu comme ça au Québec, c'est-à-dire pas dans beaucoup de places mais quand même un peu, que je vais essayer de mettre comme ça sur Instagram. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao. Bye. Na, 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 na.